On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct. Et bonjour, on se retrouve avec la Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques pour notre petite session de novembre. Plusieurs choses à aborder aujourd'hui. La dernière soirée ciné-débat du programme Rendez-vous Garonne Vivante, donc jeudi prochain. On va parler aussi tarifs des cartes de pêche pour l'année prochaine et aussi de quelques petites évolutions réglementaires. Alors, première chose, donc la soirée ciné-débat Rendez-vous Garonne Vivante, donc c'était 3 soirées qui avaient lieu donc sur les deux dernières semaines de novembre et la première semaine de décembre, le jeudi soir. Donc là, le 3e film, c'est un documentaire de Laurent Filton qui s'appelle Qui menace la Grande Alose. Donc c'est une soirée conférence ciné de 18h30 à 20h le jeudi 4 décembre. Ça a lieu à la Maison de la Pêche et de la Nature de Bruches. Je redonne l'adresse au cas où certains ne l'auraient pas ou ne l'auraient pas vu sur nos réseaux. Donc c'est 98 route de la pisciculture, 47 130 Bruches. Ce sera suivi d'un débat et d'un apéro. Ce film, en fait, il aborde la disparition donc d'un poisson migrateur dans le bassin Gironde, Garonne, Dordogne, mais surtout de la dégradation de notre environnement naturel. Suite à la raréfaction de la grande alose en fait en Gironde, donc Garonne et Dordogne, il y a un moratoire interdit depuis 2008 qui interdit depuis 2008 la pêche de ce poisson migrateur, qui est emblématique de notre patrimoine régional. Cette disposition, prise pour laisser le temps à l'espèce de se reconstituer, n'a pas donné à ce jour de résultats probants, malgré son allongement. Le documentaire, du coup, il enquête sur l'état actuel du stock et les causes de cette inquiétante diminution. Donc c'est un documentaire Phileas Productions, comme je vous le disais, de Laurent Filton. Et sur cette soirée, nous aurons aussi, donc à partir de 18h30, la conférence exceptionnelle Climat vivant et migrateur de Gilles Boeuf, qui est biologiste et conférencier reconnu. C'est également l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, entre autres choses. Donc c'est vraiment une soirée qui va être très intéressante au niveau des sujets abordés, qui nous concernent tous, avec un zoom spécifique sur la Garonne et donc des sujets qui sont relativement contemporains. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur nos réseaux sociaux. Vous avez peut-être eu un mail aussi. Il y a le lien Framadate. Donc c'est un lien pour pouvoir réserver sa place, sachant que c'est gratuit. Je le rappelle, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez aussi nous appeler ou nous envoyer un mail pour qu'on puisse faire l'inscription à votre place si jamais vous n'avez pas trouvé le lien ou si vous voulez qu'on vous l'envoie. Donc voilà pour ça, n'hésitez pas parce que c'est un programme donc qui comportait 3 soirées ciné-débat, mais qui était également à destination des scolaires. On a eu là ces dernières semaines donc des primaires, on a des lycéens aussi qui ont vu plusieurs intervenants pour travailler sur ce sujet très vaste qu'est la Garonne. Donc avec, on a la réserve naturelle de la Frayère d'Alloz qui réalisait une animation. On avait aussi Migado avec l'exposition Odyssée Garonne. On a donc la Fédé, qui réalisait une animation. Et par exemple, la semaine prochaine, on a Cap Science qui vient avec une animation aussi pour sensibiliser les plus jeunes aussi à nos sujets actuels. Voilà pour le Rendez-vous Garonne Vivant. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou à cliquer sur le lien Framadate pour pouvoir réserver votre place. Sachant que, je le rappelle aussi, donc il y aura le débat après la conférence et le film, et il y aura aussi un apéro Garonne. D'autre part, pour l'évolution sur les cartes de pêche. Donc, comme vous le savez très certainement, vous allez pouvoir acheter votre carte de pêche 2026 le mois prochain. Il y a eu une petite évolution au niveau des tarifs. Alors, je sais que souvent on a la question de oui, mais à quoi ça sert? Pourquoi ça augmente autant? Etc. Faut savoir que c'est des décisions qu'on répercute, mais qui sont prises à l'échelon national. Donc les tarifs de carte de pêche, là, ils évoluent en 2026 entre 50 centimes pour la carte hebdomadaire, voire 1 et 2 euros pour certaines autres cartes. Sachant que la carte journée, chez nous, elle reste au même tarif. Donc on a le premier semestre, elle est à 10 euros, et à 20 euros, pardon, et le deuxième semestre, elle est à 10 euros.
Donc, ça reste une augmentation qui est encore nettement inférieure à l'inflation, puisque la pêche, comparée à certains autres loisirs, ça demeure un loisir quand même qui est bon marché par rapport à beaucoup d'autres activités. Et vos APP, comme votre fédé, on continue d'y veiller du mieux qu'on peut. Donc, je vous donne un petit peu les infos pour que vous ayez l'œil et que vous puissiez anticiper. Donc, la carte interfédérale pour 2026 sera à 114 €. On a la carte découverte femme qui sera 42 €. La carte personne mineure est à 27 €. La carte découverte enfant est à 8 €. La carte personne majeure est à 87 €. La carte hebdomadaire est passée à 36,50 €. Comme je vous le disais, les cartes journalières n'ont pas bougé. Donc, si vous voulez acheter votre carte de pêche, il faudra attendre, normalement, si ça n'a pas bougé, c'est le 18 décembre, la vente des cartes de pêche 2026. Vous pourrez les acheter du coup directement sur le site www.cartedepêche.fr ou passer chez vos dépositaires usuels, donc les magasins d'articles de pêche, certaines mairies, certains offices de tourisme ou des commerces locaux. D'autre part, deux petites nouveautés. Première, c'est qu'on a un lac conventionné qui s'est rajouté donc dans notre cheptel, j'ai envie de vous dire. Sachant qu'on en avait déjà 45 répartis un petit peu partout sur le département. Et là, on a un lac dont on a signé la convention avec la communauté de communes locale et l'association de pêche de Castillonnès. Donc, c'est le lac de la Plaine des Sports à Cahuzac. Donc, vous retrouverez les infos prochainement sur le site internet qui est encore en production, le nouveau site internet, et sur vos supports habituels, donc le guide et la carte de pêche qu'on est en train de finaliser. Et d'autre part, petite nouveauté pour ceux qui pêchent donc sur le canal. En matière de réglementation, donc cette nouvelle mesure, elle entrera en vigueur, mais que sur le canal de la Garonne, à compter du 1er janvier 2026. Et c'est vraiment à titre expérimental. La pêche au leurre sera autorisée toute l'année, avec obligation de remise à l'eau en fait des espèces concernées, donc brochet, perche, sandre, black bass, pendant leur période de fermeture spécifique. Je rappelle, c'est que sur le canal de la Garonne. Et durant cette période de fermeture du brochet, comme vous pourrez quand même pêcher les carnassiers sur le canal, vous serez obligé d'équiper vos leurres soit d'hameçons sans ardillons ou d'écraser les ardillons. Donc encore une fois, c'est à titre expérimental. On verra comment ça évolue pour pas qu'il y ait d'abus non plus. Donc voilà, vous verrez du coup comment, si c'est quelque chose que vous avez envie d'aller tester à l'occasion de la fermeture sur le canal. Pour info aussi, je vous rappelle que sur le dernier trimestre de cette année, les conseils d'administration des associations vont être renouvelés en 2026. Donc si vous souhaitez vous investir dans votre association de pêche, c'est l'occasion, puisque il y a très certainement peut-être des élus qui vont vouloir arrêter, puisque ça fait un moment qu'ils gèrent leur asso, ou il va y avoir besoin de renouvellement dans les équipes du bureau et des conseils d'administration dans les associations. Donc c'est l'occasion, voilà, de vous investir dans votre asso, qui a très certainement besoin de bénévoles pour le futur mandat. Si vous avez des questions à ce propos, vous n'hésitez pas à nous contacter. On a le mail ou le standard qui est ouvert le matin. Et en attendant, on se retrouve le mois prochain pour refaire un petit point. À très bientôt. On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct.